8 pièges dans lesquels tombent les gens riches. Il est courant de penser que la richesse apporte automatiquement le bonheur et la satisfaction dans la vie. Mais la réalité est souvent plus complexe. En effet, de nombreux riches peuvent tomber dans les pièges qui peuvent nuire à leur santé mentale, à leurs relations personnelles et à leur bien-être en général. Dans cette vidéo, nous allons explorer 8 des pièges les plus courants dans lesquels les gens riches peuvent tomber, ainsi que des conseils pour les éviter. Que vous soyez riche ou non, cette vidéo vous offrira les informations précieuses pour vous aider à comprendre certains défis auxquels les riches peuvent être confrontés, ainsi que des stratégies pour maintenir une vie saine et équilibrée. Le premier piège, c'est d'arrêter d'apprendre. Arrêter d'apprendre peut avoir des conséquences négatives sur votre développement personnel et professionnel. Apprendre de nouvelles choses peut aider à élargir vos horizons et à acquérir de nouvelles compétences, à améliorer votre mémoire et à stimuler votre cerveau. Si vous arrêtez d'apprendre, vous risquez de perdre ces avantages. En outre, dans un monde en constante évolution, il est important de continuer à apprendre pour rester compétent dans votre domaine et être en mesure de vous adapter aux changements. Les employeurs recherchent des travailleurs qui ont des compétences actualisées et peuvent s'adapter à des nouvelles technologies et à des environnements de travail changeants. Donc, si vous arrêtez d'apprendre, vous risquez de ne pas être en mesure de suivre ces évolutions et de manquer des opportunités professionnelles. Enfin, apprendre peut être une source de plaisir et de satisfaction personnelle. Apprendre de nouvelles choses peut vous aider à vous sentir plus confiant, plus compétent et plus satisfait de vous-même. C'est pourquoi il est important de continuer d'apprendre, que ce soit en lisant des livres, en suivant des cours en ligne ou en apprenant de nouvelles compétences. Le deuxième piège, c'est de gâter vos enfants. Les enfants qui sont trop gâtés peuvent devenir égoïstes, impatients et avoir des attentes irréalistes de la vie. Ils peuvent également avoir du mal à s'adapter aux situations où ils ne peuvent pas obtenir ce qu'ils veulent. De plus, les enfants qui sont trop gâtés peuvent avoir du mal à développer leur propre estime de soi et leur capacité à résoudre des problèmes par eux-mêmes. Ils peuvent également avoir du mal à apprendre de la valeur du travail et de l'effort, car tout leur est donné facilement. Enfin, gâter ses enfants peut avoir un impact négatif sur la relation entre les membres de la famille. Les frères et sœurs peuvent devenir jaloux les uns des autres et il peut y avoir des conflits entre les parents sur la façon de gérer les demandes des enfants. Au lieu de gâter leur enfant, les parents peuvent aider leur enfant à développer des compétences importantes telles que l'autodiscipline, l'empathie, la patience et la résilience. Les parents peuvent également offrir des expériences enrichissantes qui permettent aux enfants de développer leur créativité et leur curiosité, telles que des voyages en famille, des activités en plein air et la participation à des projets communautaires. En offrant des expériences enrichissantes et en aidant les enfants à développer des compétences importantes, les parents peuvent aider leurs enfants à réussir à long terme dans la vie. Le troisième piège, c'est un mode de vie tout travail. Travailler de longues heures, souvent au détriment de votre santé et de votre vie personnelle, peut augmenter le stress, la fatigue, l'anxiété et la dépression.
Cela peut également affecter vos relations avec votre famille et vos amis. En outre, se concentrer exclusivement au travail peut empêcher de profiter d'autres aspects de la vie, tels que des loisirs, des activités sociales et des voyages. Cela peut affecter votre qualité de vie et vous empêcher de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle. Il est important de trouver un équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle. Cela peut inclure la recherche d'un travail qui vous permet de travailler des heures raisonnables et de prendre du temps pour votre vie personnelle, ainsi que de trouver des activités qui vous permettent de vous détendre et de vous amuser en dehors du travail. Quatrième piège, c'est d'essayer de tout faire. En effet, si vous essayez de tout faire, vous risquez de vous surcharger et de ne pas être en mesure de respecter vos engagements. Cela peut causer du stress, de l'anxiété et de la frustration, et peut également avoir des conséquences sur votre santé physique, en affectant votre sommeil et en augmentant votre risque de maladie liée au stress. De plus, si vous essayez de tout faire, vous risquez de ne pas être en mesure de vous concentrer sur les tâches les plus importantes ou les plus urgentes. Cela peut entraîner une baisse de la productivité et de votre efficacité. Cela peut également affecter la qualité de votre travail. Il est important de prioriser les tâches les plus importantes et de se concentrer sur celles-ci. Il est également important de déléguer des tâches lorsque cela est possible, de demander de l'aide lorsque vous en avez besoin et de prendre des pauses irrégulières pour éviter la surcharge et le stress. Le cinquième piège, c'est de vendre son âme pour s'enrichir. Vendre votre âme pour s'enrichir est une expression qui signifie renoncer à ses valeurs et principes moraux pour obtenir de l'argent ou du pouvoir. Cette expression est souvent utilisée pour décrire des personnes qui sont prêtes à faire des choses immorales ou illégales pour gagner de l'argent ou du pouvoir. Cependant, vendre son âme peut avoir des conséquences graves sur votre bien-être mental et votre estime de soi. En agissant contre vos principes moraux, vous risquez de vous sentir coupable, malheureux et en conflit avec vous-même. Cela peut également affecter vos relations avec les autres, car vos actions peuvent causer de la douleur et du tort à ceux qui vous entourent. En outre, les conséquences juridiques et sociales d'une telle action peuvent être importantes. Si vous enfreignez les lois ou les règles éthiques pour obtenir de l'argent ou du pouvoir, vous risquez des conséquences légales et sociales qui peuvent aller de l'amende à la prison en passant par l'isolement social et la stigmatisation. Il est important de gagner de l'argent de manière honnête et éthique, sans compromettre ses valeurs et ses principes moraux. Il est possible de réussir financièrement en respectant les règles et en se concentrant sur des objectifs professionnels et personnels. Ceux-là sont en harmonie avec vos valeurs. Le sixième piège, c'est de se comparer constamment aux autres riches. Se comparer constamment aux autres riches peut conduire à une insatisfaction permanente. Vous pourriez commencer à croire que vous n'avez pas d'argent ou même de succès, même si vous êtes déjà financièrement à l'aise. Cette insatisfaction peut créer un stress inutile et vous empêcher de profiter de ce que vous avez déjà accompli. En outre, la comparaison avec les autres peut conduire à la jalousie et à l'envie, ce qui peut nuire à vos relations sociales et personnelles. Vous pourriez vous sentir mal à l'aise en présence d'autres personnes riches et vous pourriez avoir des difficultés
à nouer des relations authentiques avec les autres. Si vous vous concentrez uniquement sur les aspects financiers de leur vie. Enfin, se comparer constamment aux autres riches peut vous empêcher de suivre votre propre voie et de trouver un sens à l'accomplissement personnel. Vous pourriez vous concentrer sur les attentes des autres plutôt que sur vos propres aspirations et intérêts. Le 7e piège, c'est que les gens diront que vous n'en faites jamais assez pour les autres. Il est courant que certaines personnes aient des attentes élevées quant à la façon dont les autres doivent se comporter envers eux ou envers la communauté en général. Il est également courant que certaines personnes critiquent les autres pour ne pas se faire assez pour les autres. Cependant, il est important de se rappeler que chacun a ses propres capacités, responsabilités et priorités, et que tout le monde ne peut pas faire la même chose ou à la même mesure. Si les gens vous critiquent pour ne pas avoir fait assez pour les autres, il est important de ne pas laisser leurs attentes vous affecter négativement. Il est important de se concentrer sur ce que vous pouvez faire et de reconnaître que vous ne pouvez pas répondre aux attentes de tout le monde. Vous pouvez choisir de discuter avec les personnes qui vous critiquent pour mieux comprendre leurs préoccupations et voir s'il y a des moyens de mieux répondre à leurs attentes. Toutefois, il est important de ne pas compromettre votre bien-être et votre responsabilité pour satisfaire les attentes des autres. Le 8e piège, c'est de penser que l'on peut acheter la santé. Penser que l'on peut acheter la santé est une idée fausse et potentiellement dangereuse. Bien que les soins de santé et de traitements médicaux puissent aider à prévenir, traiter ou gérer certaines maladies et affections, la santé dépend de nombreux autres facteurs, tels que le mode de vie, l'environnement, la génétique et les soins personnels. L'argent peut certes aider à obtenir des soins médicaux de qualité et accéder à des traitements coûteux, mais cela ne garantit pas une bonne santé à long terme. En effet, une bonne santé nécessite également une alimentation saine, de l'exercice physique régulier, une bonne hygiène de vie, des relations sociales et émotionnelles positives, ainsi que la gestion du stress et de l'anxiété. De plus, les coûts de soins de santé peuvent être très élevés et inaccessibles pour de nombreuses personnes, ce qui peut rendre difficile l'accès aux soins de qualité. Cette situation peut avoir des conséquences graves pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre de payer pour les soins médicaux dont elles ont besoin. Il est donc important de se concentrer sur des pratiques saines et des soins personnels pour maintenir une bonne santé, plutôt que de compter uniquement sur l'argent pour acheter la santé. En conclusion, cette vidéo nous a permis de découvrir 8 pièges les plus courants dans lesquels les gens riches peuvent tomber, tels que l'obsession pour l'argent ou la comparaison aux autres riches. Nous avons également examiné des conseils pour éviter ces pièges, tels que se concentrer sur les relations et les expériences plutôt que sur l'argent. Être conscient de ses valeurs et de ses priorités. S'engager dans des pratiques saines pour le bien-être physique et mental. Bien que ces pièges soient courants chez les riches, il est important de se rappeler que ces problèmes peuvent également affecter les personnes de toutes les couches de la société. En adoptant ces pratiques saines et en étant conscients de ces pièges, nous pouvons tous travailler à améliorer notre bien-être en général et maintenir un équilibre sain dans notre vie. Merci d'avoir regardé.